Merci, je suis Souleymane Soumountera, je suis avocat et je suis le secrétaire de l'Ordre des avocats du Mali. Alors, pour répondre à cette question, je vais devoir rappeler que de l'indépendance à nos jours, les avocats, par l'actuel Conseil de l'Ordre présidé par le bâtonnier de l'Ordre des avocats, en la personne de Ousmane Betraoré, nous avons décidé ensemble qu'il est temps de faire une pause, de regarder quelle est notre évolution, quel est l'historique du barreau du Mali et quels sont les textes nationaux et sous-régionaux ou internationaux qui gèrent cette maison commune qui est la nôtre. On a estimé que cette réflexion, la meilleure façon de la partager, c'est de la faire sous forme d'états généraux. Parce que c'est une introspection, ça nous permet de nous parler les yeux dans les yeux, de comprendre nos difficultés, de proposer des solutions et de pouvoir les exécuter pour non seulement les avocats que nous sommes, mais également pour la consolidation de l'état de droit. Parce que qui parle d'avocat parle de quelqu'un qui défend le droit. Et chaque fois qu'on parle d'un État, le seul repère doit être la loi, le seul repère doit être le droit. Et l'avocat est donc un rempart. Beaucoup aiment dire que sur Terre, le dernier rempart, c'est l'avocat. Si dans une société, on doit agir chacun selon sa force, ce ne serait pas une société. Mais dès lors que c'est un État organisé, un État bien constitué, seule la règle du droit doit avoir la force nécessaire pour régenter nos rapports. De ce point de vue, après autant d'années, depuis l'indépendance à nos jours, se poser de bonnes questions pour pouvoir trouver les solutions. Et je crois que c'est dans l'intérêt des avocats et dans l'intérêt de tous les citoyens du Mali. Voilà ce que je peux donner comme réponse à cette question. Les perspectives, à travers le diagnostic posé, je crois que naturellement les solutions vont venir. Nous avons besoin d'un barreau fort, nous avons besoin d'un barreau respecté et nous avons besoin que tous les avocats puissent se retrouver et qu'ensemble cette solidarité qui nous a caractérisés soit renforcée. Et dès lors que cela est, il y va du bonheur de notre peuple et du bonheur de l'État du Mali. Voilà ce que je peux dire. La décision du barreau d'organiser les États généraux est allée d'initiative personnelle, alors au barreau. Maintenant, nous en avons informé les autorités. Nous avons informé le Premier ministre, nous avons informé le chef de l'État, nous avons informé le ministre de la Justice. Je crois que quand une solution est bonne, il faut la partager. Il y a une phrase ou un adage qui dit « le premier degré de l'intelligence, c'est l'imitation ». Si les avocats se réunissent, crèvent les abcès, trouvent des solutions à leurs problèmes, proposent des solutions, il serait très intéressant que les autres acteurs de la justice fassent la même chose. Et ensemble, on va pouvoir se réunir et faire les états généraux de la justice. Et je pense que les avocats ont donné le ton, les autres ont été appelés à emboîter le pas. L'initiative est vraiment à saluer de la part des autorités. Un dernier mot, les uns et les autres ont de plus en plus une définition, une conception du rôle de l'avocat qui tend à les dépeindre comme des personnes qui ne disent pas la vérité. C'est une mauvaise perception. Aucun avocat au monde ne peut transformer la vérité en mensonge. Autant on ne peut pas transformer un morceau de caillou en or ou en diamant. Autant on ne peut pas transformer la vérité en mensonge ou vice-versa. De ce point de vue, il y a des règles qui gouvernent cette profession. De ce point de vue, les avocats ont étudié le droit et ils savent comment défendre les intérêts des uns et des autres. Dès lors qu'ils sont compris, dès lors que la population comprendra que c'est à travers eux, comme ils vont à l'hôpital pour se faire soigner, et dès lors qu'ils ont des problèmes de droit, s'ils venaient aux avocats pour avoir des solutions à leurs problèmes, je pense qu'il y a plein de choses sur lesquelles il y a des incompréhensions, il y aura les éclairages nécessaires. L'avocat, il fait un travail de mission, enfin, une mission de service public. C'est vrai, il est payé. Mais les conflits que nous tarissons dans nos cabinets,
à l'insu des juridictions, à l'insu de l'État, sont des conflits les plus nombreux que ceux qui sont dans le rôle des juridictions. Donc, cette tendance de plus en plus à considérer des avocats comme des gens qui trompent, comme des gens qui ne cherchent que l'argent, comme des gens qui n'ont rien à faire avec le problème des uns et des autres, c'est une mauvaise perception. C'est vrai, dans chaque corps, dans chaque milieu, il y a des déviances. De par ces réunions, de par ces états généraux, nous cherchons à régler les déviances qui se font de plus en plus dans la profession. Au sortir de ces travaux, nous voulons avoir des résolutions. En ce moment, chaque avocat sera averti de ce qu'il y a lieu de faire, de ce qu'il n'y a pas lieu de faire, et les sanctions pourront tomber sainement. Voilà ce que je peux dire comme mot de fin. Merci beaucoup. Je vous remercie. Voilà.